Agent de code review automatique JHub. Bienvenue dans cette formation de niveau expert. Aujourd'hui, nous allons construire ensemble un agent intelligent de code review automatique, entièrement intégré à JHub. Cet agent va analyser les pull requests, évaluer la qualité du code, produire un score et poster des commentaires détaillés directement sur JHub. C'est un projet complet, ambitieux, qui combine l'API Claude, l'API JHub et Node.js. Préparez votre environnement, on plonge directement dans le vif du sujet. Ce que nous allons construire. Voici l'architecture globale de notre agent. Lorsqu'une pull request est ouverte ou mise à jour sur JHub, un webhook déclenche notre serveur Node.js. Ce serveur récupère le diff de la PR via l'API JHub, l'envoie à Claude pour analyse, récupère un rapport structuré avec un score de qualité, puis poste automatiquement une review commentée sur la PR. Tout ce pipeline se déroule en quelques secondes. Nous allons construire chaque brique de ce système étape par étape. Compétences mobilisées aujourd'hui. Ce projet mobilise 4 compétences clés. Premièrement, l'analyse de code, comprendre un diff J et en extraire les points d'amélioration. Deuxièmement, l'API JHub, webhooks, récupération de PR, posting de reviews. Troisièmement, l'automatisation des pull requests, déclencher des actions à chaque changement. Quatrièmement, le scoring qualité, définir des critères mesurables et les traduire en notes exploitables. Ces compétences combinées font de cet agent un outil professionnel réellement déployable en production. Stack technique, Claude, JHub, Node.js. Notre stack est volontairement minimaliste mais puissant. Node.js nous sert de runtime serveur pour recevoir les webhooks et orchestrer les appels API. Le SDK officiel d'Anthropic pour Node.js nous donne accès à Claude. l'Octokit, la bibliothèque officielle JHub, gère toutes nos interactions avec l'API JHub. Nous utiliserons également Express pour exposer notre end.webhook et Dotenv pour gérer nos variables d'environnement. Aucune dépendance superflue, chaque outil a un rôle précis. Prérequis et configuration initiale. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir Node.js version 18 ou supérieure installée. Vous aurez besoin d'une clé API Anthropic, que vous obtenez sur console.anthropic.com, et d'un token JHub avec les permissions repo et write, discussion. Vous aurez également besoin d'un outil comme Grok pour exposer votre serveur local à JHub lors du développement. Créez un dossier de projet vide, initialisez un dépôt J, et nous sommes prêts à commencer la construction. Initialisation du projet Node.js. Ouvrez votre terminal dans le dossier du projet et exécutez npm ini pour créer le fichier package.json. Ensuite, installez les dépendances avec la commande npm install @anthropic et sdk @octokit rest express dotenv. Créez ensuite un fichier .env à la racine et ajoutez-y 3 variables, anthropic-api-ky, jtub-token, et jtub-webhook-secret que nous définirons dans un moment. Créez également un fichier .jtignore contenant .env pour ne jamais committer vos secrets. La structure de base est en place. Structure des fichiers du projet. Voici l'arborescence que nous allons créer. À la racine, index.js qui est le point d'entrée, .env pour les secrets, et package.json. Dans un dossier src, nous aurons 3 modules, webhook.js pour recevoir et valider les événements JHub, analyser.js pour l'intégration avec Claude, et reviewer.js pour poster les reviews sur JHub. Cette séparation en modules distincts garantit un code maintenable et testable. Créez ces fichiers vides maintenant, nous les remplirons slide par slide. Création du serveur Express. Ouvrez index.js et commençons par le serveur Express. Importez Express et Dotenv, appelez dotenv.config, en premier. Créez une instance Express, configurez le middleware express.json, avec l'option Verify pour capturer le body row, indispensable pour valider la signature webhook JHub. Définissez un end.post sur webhook qui déléguera à notre module webhook.js. Lancez le serveur sur le port 3000 avec applisten. Ce squelette est notre point d'entrée opérationnel. Validation de la signature webhook JHub. La sécurité est critique, JHub signe chaque webhook avec un secret partagé. Dans webhook.js, importez le module crypto natif de Node.
Écrivez une fonction validate signature qui prend le rebody et la signature de l'entête X-Hub, signature 256. Calculez le HMAC SHA 256 du body avec votre secret, comparez-le à la signature reçue avec crypto.timing Safecal pour éviter les attaques temporelles. Si la signature est invalide, renvoyez une réponse 401. Ne jamais traiter un webhook non authentifié. Filtrage des événements pull-request. Toujours dans webhook.js, après validation de la signature, extrayez l'entête XGitHub Event. Nous ne voulons traiter que les événements de type pull-request, et parmi eux uniquement les actions open et synchronise. L'action open correspond à une nouvelle PR, synchronise correspond à un nouveau commit sur une PR existante. Pour tous les autres événements, renvoyez simplement un statut 200 avec un message ignored. Ce filtrage évite de consommer des tokens Claude inutilement. Extraction des données de la PR. Lorsqu'on reçoit un événement pull-request valide, le body contient toutes les informations nécessaires. Extrayez le numéro de la PR depuis payload.pull-request.number, le nom du dépôt depuis payload.repository.full-name, le titre et la description de la PR, ainsi que les identifiants du propriétaire et du repo séparément. Ces données vont alimenter nos appels API suivants. Stockez-les dans un objet PR contexte que vous passerez en paramètre à vos fonctions d'analyse et de review. Récupération du diff via GitHub API. Dans reviewer.js, instanciez OctoKit avec votre GitHub-ba token. Écrivez une fonction getDiff qui prend owner, repo et pull-ba number en paramètre. Appelez octokit.pull.get avec l'option MediaType header application vnd.github.diff pour recevoir directement le diff en format texte. Ce format est parfait pour l'analyse par Claude car il est compact et lisible. Gérez les erreurs avec un try-catch et loguez le message d'erreur. Retournez le data brut du diff. Récupération des fichiers modifiés. En complément du diff global, récupérons la liste des fichiers modifiés avec octokit.pull.listFile. Cette méthode retourne pour chaque fichier son nom, son statut added, modifié ou deleted, le nombre de lignes ajoutées et supprimées, et le patch individuel. Cette liste enrichit le contexte donné à Claude et permet de cibler les commentaires fichier par fichier. Créez une fonction getChangedFile qui retourne ce tableau de fichiers. Nous l'utiliserons pour construire notre prompt. Conception du prompt d'analyse pour Claude. C'est le cœur de notre agent. Dans analyser.js, construisez un prompt système qui définit Claude comme un expert senior en code review. Précisez qu'il doit analyser le diff fourni selon 5 critères, lisibilité, maintenabilité, performance, sécurité, et respect des bonnes pratiques. Demandez-lui de retourner une réponse JSON structurée avec un score global sur 100, des scores par critère, une liste de problèmes détectés avec leur sévérité, et des suggestions d'amélioration concrètes. Un prompt précis produit une analyse précise. Structure JSON attendue de Claude. Définissons précisément le schéma JSON que Claude doit retourner. Un objet avec score global entier entre 0 et 100, un objet score avec les 5 critères notés chacun sur 20, un tableau issu où chaque item a un champ fil, line si disponible, severity parmi critical, warning ou info, et message descriptif. Enfin un tableau suggestion avec des recommandations actionnables. Incluez ce schéma directement dans votre prompt avec un exemple pour guider Claude vers une sortie parfaitement parsable. Appel à l'API Claude avec le diff. Dans la fonction analyse code d'analyser.js, importez et instanciez le client anthropique. Appelez client.message.create avec le modèle Claude Opus 4-5, max-ba token à 4096, et construisez le tableau message avec votre système prompt et un message utilisateur contenant le diff formaté. Activez le mode JSON en ajoutant une instruction finale demandant explicitement une réponse JSON valide. Parsez la réponse avec JSON.parse sur content 0.text entouré tout d'un try-catch robuste. Gestion des diffs volumineux. Les grandes pull requests peuvent dépasser la fenêtre de contexte. Ajoutez une fonction trincat_diff qui calcule le nombre de tokens approximatifs en divisant la longueur du texte par 4. Si ce nombre dépasse 80 000, tronquez le diff en gardant les premiers fichiers et ajoutez une note indiquant que l'analyse est partielle. Vous pouvez aussi implémenter une analyse par chunk,
découpez le diff par fichier et faites plusieurs appels Claude, puis agrégez les résultats. La robustesse est essentielle en production. Formatage du rapport de Reviao. Une fois l'analyse Claude retournée, formatons-la en Markdown lisible pour JHub. Créez une fonction format Reviao qui prend l'objet d'analyse et construit un message structuré. Commencez par un badge coloré du score, vert au-dessus de 80, orange entre 50 et 80, rouge en dessous. Ajoutez ensuite un tableau des scores par critère, une section par niveau de sévérité pour les issues, et une section suggestion. Le Markdown JHub supporte les emojis, les tableaux et les blocs de code, utilisez-les pour une Reviao visuellement claire. Posting de la Reviao sur JHub. Maintenant, postons notre Reviao sur la pull request. Dans reviewer.js, créez une fonction post-Reviao qui appelle octokit.pull.createReviao. Passez owner, repo, pull-number, le body formaté en Markdown, et l'event au choix entre comment pour une Reviao neutre, approve si le score dépasse 80, ou request-change si des issues critiques sont détectées. Cette logique automatique rend votre agent véritablement autonome, il approuve ou bloque selon la qualité réelle du code. Commentaires inline sur le code. JHub permet d'ajouter des commentaires directement sur des lignes spécifiques du diff. Pour chaque issue ayant un champ fil et line dans notre analyse, construisons un commentaire inline. La méthode octokit.pull.createReview prend en paramètre le pass du fichier, la position dans le diff, et le body du commentaire. Calculez la position diff à partir du numéro de ligne en parcourant le patch. Ces annotations inline sont beaucoup plus utiles qu'un commentaire global car elles contextualisent chaque problème. Calcul de la position dans le diff. Calculer la position dans un diff J est une subtilité importante. Le paramètre position de l'API JHub n'est pas le numéro de ligne du fichier mais la position dans le int du diff, en commençant à 1. Écrivez une fonction getPositionIndiff qui prend le patch et le numéro de ligne cible. Parcourez les lignes du patch, incrémentez un compteur de position pour chaque ligne non vide, et identifiez les lignes ajoutées marquées par le signe plus. Retournez la position correspondante ou nulle si non trouvée. Configuration du webhook sur JHub. Rendez-vous dans les settings de votre dépôt JHub, section Webhooks, et cliquez Add Webhook. Dans Payload URL, entrez l'URL ngrok suivi de webhook. Choisissez le content type application JSON. Dans le champ secret, entrez la valeur de votre jhub-webhook-secret défini dans .environ. Dans la section Events, sélectionnez Let me select individual events et cochez uniquement pull request. Activez le webhook et cliquez Save. JHub va immédiatement envoyer un ping event pour tester la connexion. Test de bout en bout, création d'une PR. Démarrez votre serveur avec node index.js et vérifiez dans les logs qu'il écoute sur le port 3000. Dans votre dépôt de test, créez une nouvelle branche, faites un commit avec du code intentionnellement imparfait, une variable non utilisée, une fonction trop longue, un mot de passe en dur. Ouvrez une pull request. Dans votre terminal, vous devriez voir arriver le webhook, l'appel à Claude se lancer, puis la Reviao apparaître sur JHub en quelques secondes. C'est votre premier test de validation complète. Vérification de la Reviao postée. Sur JHub, ouvrez la pull request créée. Vous devriez voir un commentaire de Reviao posté par votre compte avec le rapport complet, score global, tableau des critères, liste des issues par sévérité. Si vous avez inclus des issues avec fichiers et lignes, des annotations apparaissent directement dans l'onglet File Changed. Si Claude a détecté des issues critiques, la PR devrait être en état Request Change. Vérifiez chaque élément de ce rapport et assurez-vous qu'il correspond bien au code soumis. Gestion des erreurs et logs structurés. Un agent de production doit être résili. Ajoutez une gestion d'erreurs centralisée dans index.js avec un handler de route erreur express. Dans chaque fonction, loguez les erreurs avec un préfixe clair, webhook, analyser, reviewer. Implémentez une logique de retrait avec back-off exponentielle pour les appels JHub qui peuvent échouer par rate limiting. Postez également un commentaire de fallback sur la PR en cas d'échec de l'analyse Claude, informant que la Reviao automatique n'a pas pu être générée. Ajout d'un label automatique selon le score. Enrichissons notre agent avec une feature de labeling automatique.
Appelez octokit.issue.add label en passant le numéro de l'APR, car les PR sont aussi des issues dans l'API JHub. Créez au préalable dans votre dépôt 3 labels, Quality, High en vert, Quality, Medium en orange, Quality, Low en rouge. Votre fonction Add Quality Label attribue le bon label selon le score. Si un ancien label qualité existe, retirez-le d'abord avec octokit.issue.remove label. Cette feature rend le score visible directement dans la liste des PR. Métriques et historique des reviews. Pour suivre l'évolution de la qualité dans le temps, stockons les résultats dans un fichier JSON local, ou mieux, dans une base SQLite légère via le package Better Sklit 3. Créez une table reviews avec les colonnes, repo, PR-number, score, timestamp, et le JSON complet de l'analyse. Exposez un end.get stat qui retourne le score moyen des dernières reviews, les tendances par critères, et les issues les plus fréquentes. Ces métriques permettent d'identifier les patterns de code problématiques dans votre équipe. Déploiement sur un serveur réel. Pour passer de Ngrok à la production, déployez votre serveur sur un VPS ou un service cloud. Avec Railway ou Randé, c'est aussi simple que de connecter votre dépôt J, il détecte automatiquement Node.js et déploie votre app. Définissez vos variables d'environnement dans le dashboard du service. Mettez à jour l'URL du webhook dans les settings JHub avec votre URL de production. Ajoutez un procfile avec web, nodeindex.js et assurez-vous que votre app écoute sur process.environport. Récapitulatif, architecture de l'agent. Récapitulons l'architecture complète que nous avons construite. Le flux commence par un événement JHub pull-request, reçu et validé par notre serveur express. Le module webhook filtre les événements pertinents et extrait le contexte de l'APR. Le module reviewer récupère le diff et les fichiers via l'API JHub. Le module analysé envoie le diff à Claude et récupère une analyse JSON structurée. Enfin, le reviewer formate le rapport, poste la review, ajoute des annotations inline et attribue un label de qualité. Chaque couche est indépendante et testable. Récapitulatif, compétences acquises. Au cours de ce projet, vous avez acquis des compétences professionnelles concrètes. Vous savez maintenant sécuriser un end.webhook avec HMAC SHA-256, interagir avec l'API JHub pour lire des PR et poster des reviews, concevoir des prompts structurés pour obtenir du JSON fiable depuis Claude, gérer des diffs volumineux sans dépasser les limites de contexte, et construire une pipeline d'automatisation complète de bout en bout. Ces patterns se réutilisent dans d'innombrables projets d'automatisation basés sur des LLMS. Pistes d'amélioration avancées. Voici des axes d'évolution pour aller encore plus loin. Vous pouvez ajouter une analyse de sécurité dédiée qui recherche des secrets exposés, des injections SQL ou des dépendances vulnérables. Vous pouvez intégrer les conventions de style de votre équipe dans le prompt système. Une interface web de configuration permettrait d'ajuster les seuils de score par dépôt. Vous pouvez aussi brancher l'agent sur JHub Action au lieu d'un webhook pour une intégration encore plus native dans votre CI/CD. Les possibilités sont immenses. Passez au niveau suivant. Félicitations, vous avez construit un agent de code review automatique professionnel, entièrement fonctionnel et déployable en production. Ce projet est un excellent ajout à votre portfolio et démontre une maîtrise concrète de l'intégration des LLMS dans des workflows de développement réels. Retrouvez le code source complet dans les ressources de cette formation. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, partagez-la avec vos collègues développeurs. La prochaine formation de la phase 4 vous attend, à très bientôt.